que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de avril au niveau général et sentimental. Voilà, et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau des points positifs de la quinzaine? On vous parle ici du page de denier. On vous dit ici que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Le page, voilà, c'est quelqu'un qui peut vous amener des bonnes nouvelles au niveau financier, hein, le niveau du denier. Alors, ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à un enrichissement personnel. Hein. On vous dit aussi que vous avez aussi l'envie d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Pour certains, vous avez peut-être envie aussi d'étudier de nouvelles choses, de comprendre certaines choses. Bon, en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va être couronné de succès. On parle de fiabilité. Donc ça, c'est déjà bien. Hein, voilà. Alors ensuite... Au niveau des points de blocage, on vous dit ici qu'il y a des changements positifs qui prennent du temps. Hein, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui veut se terminer, mais ça a du mal. On vous dit aussi que en ce moment, il n'y a pas beaucoup. Vous avez l'impression que la chance ne vous sourit pas trop. Vous voyez, il y a tout ça à aller transcender durant cette prochaine quinzaine. Donc là, peut-être qu'il y avait tout ça à transcender et c'est peut-être justement ce page de denier qui va vous amener des bonnes nouvelles. Peut-être que vous attendiez, je ne sais pas moi, une somme d'argent. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau du travail, au niveau de la famille, peut-être pour un déménagement. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui tarde à venir. Mais pour moi, je pense qu'à la fin de la quinzaine, avec ce page de terre là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de Lana. Alors, on vous parle ici d'adultes. Alors, peut-être qu'on vous dit de vous conduire plus en adulte. Alors, j'en sais rien pourquoi. On parle d'un adulte. On va aller voir. On va dire ça saute. Hein. Oui, on vous parle de justice. Alors, justement, on vous dit peut-être conduisez-vous en adulte pour retrouver votre équilibre. Peut-être qu'actuellement, vous étiez peut-être un peu plus dans l'immaturité ou j'en sais rien. Reprenez votre pouvoir d'adulte aussi, peut-être par rapport à une situation. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez par rapport à la justice. On parle de contrat. Ça peut être des papiers officiels, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose en rapport avec l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Voilà. Vous comprenez, après c'est chacun fait sa vie et vit sa vie. Donc du coup, je ne peux pas tout énumérer. On dit que vous allez avoir un choix à faire. Voilà, c'est ça. Se conduire en adulte, c'est aussi faire les bons choix. Hein, c'est savoir être dans la maturité. Parce que là, actuellement, on vous dit vous êtes un petit peu bloqué dans votre toile d'araignée. Vous ne savez pas trop où aller, comment faire. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que vous attendez une nouvelle ou un contrat ou un papier qui fait que ça pourrait tout dépêtrer ici. Ça a du mal, la roue, elle a du mal à tourner à cause de peut-être, alors soit d'un choix que vous n'avez pas encore fait, soit d'un papier qui manque ou quelque chose. Hein. Ou une décision. Ouais. On parle de souffrance. Il y a un manque d'équilibre. On me dit, en fait, vous avez des choix à faire et on vous dit, j'ai l'impression qu'il y a des choix très, très, très judicieux. Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision ou s'il ne se passe pas quelque chose de positif, je veux dire, si les nouvelles qui arrivent vers vous ne sont pas bonnes, ça pourrait tout casser. Alors peut-être que vous avez peut-être une proposition de poste aussi pour certains ou une proposition de, je sais pas, au niveau amoureux ou j'en sais rien. Hein, et vous êtes le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme, je pense que c'est plus ça. Et du coup, vous savez pas trop, vous vous dites, ouais, mais si je fais ça et puis qu'après ça va pas. Vous voyez, mais bon, après dans la vie, à un moment donné, il faut savoir aussi se comporter comme un adulte et puis y aller. Hein. Il y a des choses, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Hein. On vous dit, vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous voyez, c'est ça. En fait, il y a quelque chose qui peut être beau, mais vous avez peur de l'illusion. Vous avez des peurs, voilà, tout simplement. C'est vos peurs qui vous malmènent ici, hein, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ouais. Émotionnellement, on vous dit, allez faire ressortir vos zones d'ombre, vos peurs. Tout ce qui est un peu caché aussi. Hein. À un moment donné, il va falloir peut-être aller travailler en profondeur, justement. Allez travailler avec cet adulte, hein. Peut-être votre enfant intérieur souffre aussi, vous avez peut-être besoin d'aller vous reconnecter à vos souffrances du passé pour voir un peu pourquoi il y a des choses qui bloquent, pourquoi peut-être c'est vous qui bloquez, hein. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous ou je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là pour moi. Hein. Ouais. Et on vous dit soyez un peu plus dans les loisirs aussi.
Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être un peu trop actuellement, trop sérieux. L'adulte, c'est ça aussi, c'est peut-être parfois être trop sérieux. On vous dit, mettez un peu d'innocence, de légèreté dans votre vie actuellement. Laissez, c'est pas parce que c'est compliqué que vous pouvez pas aller, je sais pas, faire des choses avec vos enfants ou aller faire des jeux, des choses un peu plus insouciantes, quoi. Regarder un dessin animé, je sais pas moi. Parfois ça fait du bien, hein. Moi j'aime bien regarder un dessin animé, parfois ça me rappelle de belles choses. Moi j'adore le dessin animé Heidi. Alors je sais pas si vous c'est pareil, ça c'est plus ma génération, hein. Heidi, j'avais même les livres, etc. Bon, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Allez, on va aller voir Honorable Béline. On avait franchement des beaux dessins animés, hein. Bon, après, il y a aussi des beaux dessins animés comme Vaiana, qui est aussi très spirituel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de procès. Vous voyez, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré, un procès. Alors, ça peut être au niveau de la justice ou un conflit avec quelqu'un, au niveau du travail, je sais pas. On vous dit, vous inquiétez pas, il y a une élévation. Donc, ça vous inquiétez pas, la roue tourne, hein. Ça va vous élever, quoi qu'il en soit, on vous dit, ça va vous élever, ça fait partie de votre évolution aussi. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause, hein. Oui, on me dit que vous allez être appuyé, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. Voilà, donc c'est bon, hein. Ouais, on vous dit c'est pas une fatalité, hein. Sous un retard, on vous dit vous allez bien comprendre quelque chose. Ça a pris du temps, mais vous inquiétez pas, on vous dit vous n'êtes pas seul. Voilà, on vous dit émotionnellement tout ça, ça vous a déstabilisé. Vous devez vous rééquilibrer. On vous dit ça, il y a aussi quelque chose au niveau émotionnel à aller travailler. On parle de départ, donc partir vers de nouveaux horizons, oser peut-être aussi affronter vos peurs, hein. Ça peut être ça aussi le départ, hein. Alors peut-être vous allez peut-être aussi partir, hein. Départ, ça peut être un déménagement, partir d'une entreprise. On vous dit soyez dans l'action. Vous allez être aidé dans l'action ici, hein. Mettez de l'action dans votre côté yang ici. On vous dit, il n'y a pas de fatalité, n'ayez pas peur de l'infortune. Voilà, c'est ça. Et on vous dit ici que de toute manière, face à l'ennemi, vous allez avoir la renommée. Donc vous voyez, même si c'est compliqué, il y a peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, je sais pas, hein, l'administration, vous avez la renommée. Donc la renommée, c'est bon, hein, vous vous élevez, il y a la réussite, vous êtes appuyé, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Oui, on vous parle de blocage. Bon, ben, comme pratiquement tous les signes, j'ai eu la carte du blocage. Alors, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais après, on vous fait, je pense qu'on vous fait transcender des choses, hein. Oui, on vous dit qu'en fait, vous attendez des nouvelles. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles peut-être plus en soirée, ici avec la lune. Un soir peut-être dans votre boîte aux lettres ou un SMS, un message, un mail qui va vous parvenir. Bon, on vous dit aussi qu'ici, vos blocages, c'est peut-être aussi des choses cachées, des choses peut-être que vous attendez, il y a des choses qui sont un peu peut-être mensongères ou cachées, dissimulées encore, hein. Bon, après, ça peut être vous, hein, dans vos émotions, vous êtes quelqu'un peut-être de trop secret, trop dans vos illusions. C'est vous qui avez des peurs aussi, donc on vous dit lâchez vos peurs aussi, vous verrez les nouvelles vont arriver. Parce que plus vous êtes dans des peurs, plus vous allez bloquer l'énergie positive. Voilà, on vous dit va falloir trancher, faucher, hein, par rapport à... Il y a quelque chose qui va être tranché au niveau juridique ici. Alors juridique ou administratif, hein. Voilà, on vous parle de fin de quelque chose, il va y avoir des discussions. Par rapport peut-être à une transaction financière, vous trouvez la clé. Alors ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. On me dit vous trouvez la clé, on me parle que pour certains c'est peut-être un travail libéral ou d'auto-entrepreneur, vous voulez être votre propre patron, vous quittez votre entreprise, il y a des discussions. Même si ça a bloqué, on vous dit ça avance, ça va avancer, hein. Et là on vous dit qu'il y a une grande transformation. On me dit ça y est, il y a quelque chose qui se transforme. On me parle d'accomplissement de souhait. Ça se fait, il y a la réalisation. Vous êtes protégé, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de beau, hein. En fait, on vous dit aussi que vous réussissez s'il y avait peut-être que vous êtes dans une procédure de licenciement ou je sais pas. On vous dit vous allez vaincre l'ennemi, hein, voilà, en gros. Pour certains, c'est aussi émotionnellement, vous retrouvez votre place, votre pouvoir. Voilà, il y a quelque chose qui va être tranché, fauché, terminé, hein. C'est clair, net, précis, hein. C'est clair, on ne peut pas trop se tromper, là, c'est bien. Allez-y, allez-y, foncez. Allez, au niveau spirituel maintenant. Ça saute, hein.
Alors, on vous dit ici, dans l'année en cours, vous allez avoir une réconciliation avec quelque chose ou quelqu'un, ou c'est vous qui vous réconciliez avec des choses, hein, avec vos peurs, avec... voilà, en tout cas, dans cette année, il y a des choses qui doivent... il y a des réconciliations qui doivent avoir lieu. On dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous reprenez confiance en vous. On vous dit ici, nettoyage profond pour reprendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à toutes les rancunes. On vous dit lâchez vos rancunes. Lâchez les rancunes avec quelqu'un, avec des personnes. Alors ça peut être aussi des mémoires du passé qu'il faut lâcher, avec des personnes aussi, avec vous-même. Hein. On vous parle ici de communication. Il y a des communications qui vous reviennent ici par rapport à l'être aimé. On vous dit durant le mois, il y a des choses qui vont se passer. On vous dit vous êtes à la croisée des chemins. On sent qu'il y a un blocage karmique. Hein, vous avez beaucoup de rancune. Mais on vous dit il y a de la tristesse aussi. Mais il faut ouvrir votre chakra cœur. On vous dit que la réponse est dans votre chakra cœur. Il faut travailler à lâcher, à travailler le pardon. Donc si vous le souhaitez, moi je peux vous aiguiller aussi. Travailler avec vous hein, sur le nettoyage des énergies. On peut faire ensemble aussi un soin Ho'oponopono pour travailler le pardon. Travailler vous-même sur votre pardon à vous-même, à travailler sur votre tristesse, sur vos blessures. Voilà, on peut faire plein de choses, il y a pas mal de soins. Hein. Et là, on vous parle ici qu'il y a des communications qui arrivent de l'être aimé. Alors, ça peut être pas forcément l'être aimé, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Voilà, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Hein. Voilà, on vous dit, ça vous redonne confiance en vous, mais vous, il faut vraiment travailler votre rancune et votre tristesse. Hein. Parce que vous avez beaucoup de répétitions de schémas à chaque fois et ça devient fatigant, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle haute vibration ce qu'on vous donne comme conseil. Voilà, on vous dit, mets des mots sur ton ressenti. Voilà, en fait, il faut travailler à écouter votre cœur et vous dire, mais pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui se passe? De où ça vient? Donc, tout ça, on peut le faire quand on fait le travail de l'enfant intérieur. Hein. Et on vous dit aussi ici, même, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il faut aussi aller vers des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, si ça va pas, s'il y a des gens avec qui ça va pas, c'est répétitif, c'est que ça va pas. Voilà, c'est tout. Donc ça, il faut aussi ne pas rester avec des gens avec qui ça marche pas. Hein. Parce que tout ça, ça va vous rabaisser. C'est pour ça que vous bloquez. Hein. Il y a peut-être une personne aussi dans votre entourage qui vous bloque. On vous dit, remettez-le à Dieu, ce fardeau, là, vous voyez, ce ballon, ces ballons-là, laissez les choses s'envoler. S'il y a des choses qui doivent partir, laissez-les partir. Et on vous dit aussi, connectez-vous à la famille de votre âme. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas connecté à la famille de votre âme, si vous êtes connecté à des gens qui ne sont pas bons pour vous, ça va vous rabaisser, ça va vous ralentir. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à comprendre là, de ce côté-là. Hein. Ouh, ça saute dans tous les coins. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle au fil de l'amour des oracles de Mika. Si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Vous allez sur Google, hein, vous tapez les oracles de Mika ou sur Facebook. Hein. J'ai pas encore mis le lien pour l'achat, je vais essayer d'y penser, parce que c'est vrai que j'ai oublié. Je vais faire la vidéo de présentation de cet oracle la semaine prochaine, n'hésitez pas à regarder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'une belle alchimie, hein, sous un retard, vous trouvez une belle alchimie avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous vous connectez à quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, un lien d'âme. Donc ça peut être quelqu'un au niveau de n'importe quel domaine, hein, c'est pas forcément que amoureux. On vous dit écoutez vos ressentis ici. Vous voyez, il faut vraiment être dans l'écoute de vos ressentis parce que vous êtes dans l'auto-sabotage sinon. On parle de secret. Vous voyez, on vous dit allez voir au fond de vous-même tout ce qui est secret ou peut-être vous ressentez des choses secrètes pour quelqu'un. Ça peut être aussi des secrets, vous ressentez que quelqu'un vous ment ou qu'il y a des secrets par rapport à quelque chose, une situation et ça vous met en colère. Vous voyez ? Peut-être que vous allez découvrir le secret de quelque chose et ça va vous mettre en colère. On vous dit que ça va vous allez vous sentir dans un sentiment d'échec. Ouais, on parle de jalousie, de colère, mais on vous dit il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On vous dit lâchez votre colère, lâchez votre jalousie, ça sert à rien. Il ne faut pas rester dans des ressentis comme ça. Au contraire, on vous dit, parce que tout ça, ça va vous auto-saboter. Ne soyez pas dans le secret. Dites les choses, ressentez les choses et dites-les. Ouvrez-vous. Ou c'est peut-être vous qui avez de la colère en vous, ou de la jalousie qui est enfouie en vous depuis très longtemps. Là, on vous demande d'aller la travailler en profondeur, parce que c'est pas bon de la garder. Ça vous auto-sabote.
Voilà, et du coup on vous dit tout ça, ça vous fait stagner, vous êtes dans une situation d'échec et on vous dit que là il y a une rupture, hein, il va falloir pardonner à la personne et on vous dit vous avez besoin de rester seul, voilà. À un moment donné, on vous dit là, il y a un moment où il faut oser être seul, hein, on vous demande d'être seul, de toute manière on vous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais non. Donc là on vous dit bah tant pis, c'est comme ça, parfois, vaut mieux arrêter une relation ou une situation avec quelqu'un plutôt que de rester avec des gens qui vous mentent ou qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a bien quelque chose... on sent que en fait, vous êtes bloqué dans votre succès à cause de ça, en fait, une personne ou une situation. Donc il faut savoir vous séparer. Et on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, c'est ça en fait, c'est tout à fait ça. C'est être sincère avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous mentez à l'intérieur de vous, bah, vous ne pouvez pas être bien avec quelqu'un en fait, ou avec les autres, même au niveau professionnel ou autre. Hein. Ça se ressent. Voilà les lions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.